Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Donc, on va être en immersion dans un boring business. Donc, si vous savez pas ce que c'est qu'un boring business, donc c'est ce qu'on va chercher à racheter. Donc, des entreprises qui sont pas du tout sexy, c'est pas de la start-up. Vous allez voir, on va être dans un atelier de fabrication, mais des entreprises qui dégagent du cash. J'ai l'habitude d'utiliser un acronyme, donc l'acronyme NER pour des business qui sont nécessaires, donc des entreprises qui sont dans l'économie réelle, dans le concret. Donc, on va avoir besoin d'elles dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, toujours. Le E, c'est pour endormir, donc les belles endormies, c'est-à-dire des entreprises qui étaient restées un petit peu sur leurs acquis, que le dirigeant n'avait pas forcément voulu développer, et on va le voir là avec des résultats plutôt très intéressant depuis la reprise, donc où on fait un x2, x3 sur le chiffre d'affaires avec des leviers d'action de développement. Et puis le R pour rentable, parce que c'est des entreprises qui dégagent de l'argent, donc qui vont nous permettre de structurer le financement pour reprendre sans avoir à utiliser forcément son argent personnel, et puis aussi, surtout, permettre de dégager du cash pour le dirigeant. Donc, je vous emmène avec moi dans cet atelier. Donc, on va rencontrer les dirigeants. Donc, j'ai accompagné sur cette opération de reprise. Donc, vous voyez, je vous fais faire un petit peu le tour de l'atelier. Paf, vous voyez, très spécial. Donc, c'est vraiment du boring business. On est sur une entreprise de fabrication de klaxons. Donc, on va aller voir Rémi et Flo. Hello les gars, ça va? Bah ouais, super. Donc là, la caméra, on a Flo ici et Rémi, donc les heureux propriétaires de Mas, du coup, ferroviaire. Donc on est sur le secteur de Hyères. C'est marrant parce que j'envoyais un texto à un pote juste avant dans la voiture. Là, je lui disais, je vais à Hyères, je vais voir Rémi et Flo qui ont repris une entreprise de fabrication de klaxons. Et il me disait, mais enfin, j'habite à Hyères et je suis même pas au courant de ça. Donc c'est vraiment typiquement le cas des boring business. Donc les entreprises, on se doute pas du tout qu'elles sont dans le secteur, mais c'est des entreprises qui font fonctionner l'économie réelle dont on a besoin. Donc ici, vous fabriquez et vous fournissez des klaxons, c'est ça? Ouais. Donc pour les frais. Donc et sans nous, du coup, il démarre pas. Et ça, personne ne le sait. Donc voilà, vous êtes vraiment utile pour les trains. Donc ouais. Bon. Bon, super. Peut-être je vous propose, on va du côté atelier, comme ça on va voir un petit peu comment s'est passée cette opération de rachat. Je vous posais 2-3 questions et puis on va voir faire le tour. Vous allez nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ça va? On va acheter tout le micro. En France, on passe un petit peu de chauffage. Par quoi si vous montrer? Eh ben, montrez-nous un petit peu. Tac. Ah. Là, je sais pas si je veux commencer pour voir un peu les produits finis ou à quoi ça peut ressembler. Mais Ouais. Donc de quoi on parle? déjà, on parle de ce type d'avertisseur. Bon, eux, c'est clairement pour les TGV parce que c'est ce qui parle le plus aux gens, en fait. Parce que Ouais. c'est vrai qu'on pense toujours TGV, pas RER, pas tout ce qui est dans tout ce qui est tri, tout ça, parce qu'il y a aussi l'envers de corps. Mais ça, c'est un des modèles qu'on vend. Et ça, c'est vraiment ceux qui sont sur les TGV, quoi. Donc ça, c'est le modèle qui est fini, hein. On a plusieurs matériaux différents, mais donc on a ce modèle-là, on a plusieurs, là. On a ceux-là qui sont pour toute autre chose. Les graves et les aigus sont là-bas. Je sais pas si tu peux tourner un peu ou pas, mais après on a des modèles aussi plus petits. Ouais, on ira voir. Graves et aigus. On ira voir après, C'est vrai mais. que nous avons ça, par contre, voilà, parce que là, il y a des matériaux spéciaux. Mais là, on l'a monté, assemblé nous-mêmes de A à Z, en fait. Ok. Donc ce que vous faites, du coup, vous fabriquez, vous assemblez, vous avez différents moules. Voilà, en fait, on reçoit, nous, on a nos moules un peu partout dans les usines qui nous fournissent. Et ce qu'on fait, c'est que quand on les reçoit, on les assemble les unes aux autres. Ça, je l'ai pas montré, mais ça fait partie aussi. Et après, on les règle. On ira voir après la cabine sonore. Ok. On les règle et on enregistre tout ce qu'il faut parce qu'on a un suivi quand même important. Donc, c'est de la sécurité, on est obligé d'avoir un suivi. Et après, on les envoie et c'est eux-mêmes qui se chargent de les monter. Par contre, sur les trains, c'est pas nous qui nous occupons de ça, quoi. D'accord. Et- Mais juste, du coup, je vous arrête un peu. Comment on tombe sur une entreprise de fabrication de klaxons?
Ça, c'est un petit peu la question en sourcing dans le rachat. Comment vous avez trouvé cette boîte-là? Bon, déjà, le sourcing, bon, moi, je l'ai appris, je l'ai appris avec toi, hein. Mais, celle-là, par contre, je l'ai trouvé, bon, moi, sur le CRA, mais en cherchant et en regardant pas forcément que l'intitulé, parce que c'est vrai que même sur l'intitulé, c'était pas très clair, quoi. Donc, on s'est intéressé un petit peu. Ben oui, Ça parce avait que pas l'air intéressant au départ. c'est, non, mais ça, mais même, on savait pas vraiment ce que c'était. Donc, on fait, moi, j'ai dit, il faut que je vienne voir sur place pour savoir vraiment de quoi on parle, quoi. Parce que les chiffres, tout ça, ça nous dit pas vraiment ce à quoi on a affaire. Je m'attendais pas vraiment à ça. Ok. Bon, ça a été, j'ai été surpris dans le bon sens, mais ça aurait pu être toute autre chose, quoi. Ouais. Et ça me fait marrer. Enfin, moi, ça me fait marrer parce que du coup, enfin, ouais, depuis qu'on a commencé ensemble, au départ, c'était les crèches, les crèches. Donc là, rien à voir. Rien à voir, mais bon, une opportunité qui était tombée comme ça et qui était pas mal, même si Ouais. on n'a pas pu aller au bout. Et là, toute autre chose, mais bon, moi, ça me parlait parce que moi, en plus, je suis fils de cheminot. Donc ça, c'est le petit côté affect, mais bon, ça change rien. Mais ça, Mais t'avais pas de compétences c'est particulières. une compétence que chaque poste, c'est un truc qu'on apprend ici. C'est un poste particulier, on va le voir un petit peu, mais on n'apprend pas à l'école ou dans les formations à faire chaque poste, quoi. C'est, Ouais. on apprend sur le tas. Bon, ça que ça l'accompagnement aussi, hein. D'accord. Et voilà. Mais oui, non, c'est vrai qu'il y a rien qui nous prédisposait à reprendre une société dans les avertisseurs sonores. Non, on n'a pas la question de savoir si ça existait, quoi. Ouais. Moi, je pensais que c'était sur les trains, que ça bougeait plus, quoi, que c'était d'origine et que voilà. Donc voilà, c'est cool. D'accord. Ok. Et du coup, un dirigeant qui s'en va. Pourquoi? Qu'est-ce qui retraite? Ouais. Bien mérité, parce qu'on a bossé sur 74 ans. Ouais, 74 ans. Ouais, ils donnaient, hein. Donc les dirigeants qui s'en vont, leur fille qui était venue sur 3-4 ans, les 3-4 dernières années, ça, ouais, c'est ça. qui était venue un peu les renforcer justement parce qu'ils voulaient déjà lever le pied, quoi. Et qui est parti aussi. Donc nous, on a remplacé en fait des dirigeants qui étaient plus actifs dans la société et la fille qui s'occupait de la partie plus bureau, suivi, parce qu'il y a tout un suivi derrière de réglementation, tout ça, quoi. Et l'ouvrier qui partait aussi à la retraite, qu'on a remplacé par un ami à nous, Ouais. qu'on a formé, parce qu'on a eu 1 mois et demi, 2 mois avec un ancien ouvrier, et qu'après on a continué à former sur le tas avec les cédants, quoi. D'accord. Ok. Donc aujourd'hui, on est 3. Donc vous êtes Eux 3. étaient 4, officiellement, ils étaient 4. Oui, ouais, 4. D'accord. Et une petite particularité aussi dans ce projet de reprise, c'est parce que vous avez gardé votre job aussi à côté, c'est ça? Aujourd'hui? Actuellement, on travaille tous les deux à côté. Et... On a nos emplois à côté, donc c'était pas évident même dans la recherche, les profils, des fois, la société pouvait ne pas convenir juste par rapport à notre profil, au temps qu'on comptait y mettre. Ouais. Et là, ben, là, tout Tout se coordonne, en fait. voilà, toutes les cases étaient cochées, donc, voilà. Ok. Toutes les cases étaient cochées et puis surtout belle surprise cette année parce que je crois que sur le chiffre d'affaires on fait un x3 quasiment. C'est fois par 3 rapport à l'année aussi intéressé. Ouais. Après, ben, ça prend du temps tout ça, donc déjà l'année ils commençaient à remonter vers leur standard parce que c'était une année pour eux un peu basse. C'est l'année où on a étudié les premiers bilans. Ouais. Et là, pendant la discussion, il y a eu l'histoire d'un rattrapage un peu des contrats qui avaient été un peu sous-estimés. Donc il y avait déjà en vue une reprise forte. Et là, on va battre les chiffres même historiques de la boîte. Bon, c'est pas dû à nous directement parce que c'était déjà dans les tuyaux, mais c'est nous qui absorbons tout ça, quoi. D'accord. Ok. Et qui allons en bénéficier aussi, quoi. Ouais. Sur le même du coup secteur d'activité, mais après je sais que vous regardez aussi pour d'autres leviers. Il y a du développement à l'international avec d'autres clients. Il y a potentiellement d'autres typologies de clients sur du maritime ou du routier aussi qui ont besoin d'avertisseurs sonores comme ça. Donc ouais, un potentiel de développement que vous avez identifié, quoi. C'est le but, ouais. Ben là, on est 80% en France. C'est ça. On a un petit peu dans d'autres pays, mais là, le but, c'est d'aller voir un peu avec les marchés qui s'ouvrent, européens, tout ça, c'est d'aller voir un peu, Non, on a les voisins. ouais, voilà, c'est ça, sur l'Italie, le Maroc, l'Espagne, tout ça, quoi. Parce que Voilà. surtout, les Émirats. maritime, on peut, mais là, bon, là, on est focus, vu qu'on fait un chiffre supérieur à ce qu'ils faisaient eux-mêmes, on est quand même focus pour faire la continuité, quoi. Mais dès maintenant, en fait. Ouais. Dès ce mois-ci, on a dit qu'on a passé un peu la paperasse, et dès ce mois-ci. Et le client qui appelle. Et oui, on va tout comprendre. C'est toi, quoi. Mais voilà, donc là, non, là, c'est à partir de maintenant vraiment où on va en commencer en parallèle on a On va dire que c'était les 6 mois d'adaptation, le temps de tout prendre en main, Mettre en place, de mettre en place, puisqu'il y avait l'ISO, voilà, on s'est mis en Voilà, place tout ça pour être sûr d'avoir repris dans les mêmes il y conditions. avait quand même des choses qu'on connaissait pas.
Ben là, on a tout appris. Et là, on a tout appris sur le tas. On est très bien accompagné, ça, il faut l'avouer. Mhm. Donc, Ça fait déjà 6 mois bientôt. et oui, ça va faire 6 mois. Donc là, ça y est, on est complètement autonome. Là, je pense, ça fait un mois et demi, 2 mois, on est vraiment autonome, donc c'est génial. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, en prospection, sachant que malgré tout, on est déjà sur une période forte, donc enfin, pour l'instant, c'est que du positif, quoi. Ouais. C'est cool. D'accord. On est très, très content. Ok. Bon, bah, génial. Du coup, ouais, plutôt profil salarié et vous décidez de vous lancer dans le rachat. Lui, il avait déjà son expérience en DT, mais pas du tout pareil. Mais pas du tout Dans là. ce type de Dans business. ce type de- Mais bon, ce qui nous a rassuré, c'est que voilà, lui, il a l'habitude de gérer, plus de gérer. Moi, j'ai l'habitude un peu plus sur le côté technique et Très à nous deux, complémentaire. voilà, c'est complémentaire et puis ça se passe surtout ce ligne quand ça se passe comme on l'avait prévu, quoi. C'est ça. Et, Post reprise, effectivement, parce qu'il y a eu la période de rachat qui était un peu dur en négo jusqu'au dernier moment. C'était le suspense. super bien les dents, mais ils étaient durs en négociation, ancien expert comptable, tout ça, donc très rigide. Ouais. Et puis là, non, finalement, bon, ça sent super bien. Ouais. Mais la négociation, tout le processus, c'est pas si facile que. Je me souviens, le jour de la signature, on était encore à négocier et à discuter des. Le jour de la signature, j'étais là alors qu'il voulait plus signer. C'est ça. Je suis monté au culot, on en avait parlé. Ouais, t'as fait un peu le forcing. Il Et... avait signé vraiment pour eux. Bon, c'est une question de fiscalité, tout ça, mais on devait signer le 30 pour arranger un peu tout le monde et ils voulaient plus, quoi. Et nous, on passait. On a trouvé des solutions. C'est ça qui est. C'est. Aller aussi au culot, montrer qu'on était motivés. C'est un petit peu ça du coup ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est que un repreneur traditionnel qui fait ça tout seul, il serait vraiment resté bloqué avec le cédant, ils auraient pas trouvé de solution et ils se seraient dit ah ben non, finalement on fait pas le deal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de deals qui meurent et qui ne se signent pas au final, mais là avec un peu de créativité, on a réussi à apporter des solutions et à faire en sorte que tout le monde soit gagnant et à signer finalement que madame puisse partir en retraite à 74 ans. Et madame et monsieur, lui, était déjà quasiment, hein. Ouais. Mais clairement et concrètement, c'est ceux qui étaient avant nous sur le projet, ça a échoué à cause de ça, en fait. Ça a échoué parce qu'ils n'ont pas eu des solutions à un moment donné pour dire, si ça passe pas, on peut faire ça. Ils n'avaient pas de quoi jouer un peu là-dessus, ce qu'on a su faire, et c'est ce qui a débloqué la situation. Parce que le jour J, sans négociation, mais sans surtout levier pour arrondir les angles d'un côté ou de l'autre, si on n'a pas ces connaissances-là, peut-être que ça aurait capoté aussi avec nous, quoi. Donc bon. Ok. C'est bien qui finit bien et en plus on s'entend super bien derrière. Donc il y a aussi le côté humain au final qui est sympa. Ouais, Pas de surprise, sur j'avais le pas papier, misé il y a dessus, pas de quoi. surprise, il y a pas, franchement, il y a rien à dire, quoi. C'est, Ok, donc là vous êtes stabilisé, vous pensez un peu au développement sur cette boîte, mais aussi à de la croissance externe, continuer à racheter d'autres boîtes. Que, comme tu disais tout à l'heure, j'ai plus le terme boring. Boring business, on parle. Ah ben je l'ai plus, mais eux ils étaient plus dans le développement. non, ils étaient On a refait le site entier. On l'a refait en français, en français forcément en français, anglais, anglais. et on va le faire en italien et sans doute même en espagnol. Non, on est à fond. On est à fond sur ça aussi en parallèle, parce que voilà, là, ça y est, on est bien. Donc, voilà. Ok, génial. Tu nous montres un petit peu les différents postes, ouais, comment ça, ouais, mais c'est sympa du coup. Enfin, on est vraiment là dans le concret. On a de la fabrication, de l'assemblage. Vraiment, ouais, parce que ça, je l'ai fait tout à l'heure pour le coup en plus, hein, donc on était en plein dedans. Hein. Mais bon, moi, grosso modo, ben là, on a des fournisseurs un peu, nous c'est intégralement en français, mais on a nos fournisseurs qui nous envoient les pièces en gros détachées. C'est pour ça qu'on dit fabricant, mais surtout assemblage, quoi. On est assembleur, fabricant, c'est un peu. Mais on a le label Made in France. Hein. Oui, non, mais ça c'est sûr et certain, mais c'est le côté fabricant. Mais donc moi je reçois ces pièces et on a ce type de machine pour faire les soudures et pour arriver à ce genre de pièces, quoi. Au final, c'est plus costaud en soudant que si la pièce arrive à une fois, quoi. Ok. C'est ça que les fous, ils nous disent, pas possible, quoi. Mais en fait, si, c'est beaucoup plus costaud comme ça. Avant, ils avaient des problèmes et à force d'années, ça fait 30 ans qu'ils font ça. Mais ils ont réussi à déterminer, c'était mieux comme ça, quoi. D'accord. Donc ça, c'est ma partie soudure. J'ai les embouts on en a derrière. Ben, en fait, l'état d'après, c'est celle-là. Donc là, tu assembles, tu soudes. Deuxième soudure.
Il se passe. Après ici, ben on est sur la partie soudure. Tu peux m'en prendre une, Scott, juste là. C'est Pas soudure, non, peinture. Peinture, pardon. Ouais, ben, j'en prends une qui est ici, quoi. Mais là, j'ai ma partie. Bon, c'est tout un, on dirait pas comme ça, mais c'est tout un système. Hein. J'ai mon petit moteur. C'est artisanal, mais tout a été. Penser, étudier, c'est Ah non, mais oui, hyper merci de gagner du temps. quand on parle de savoir-faire, c'est vraiment ça, le savoir-faire. Savoir-faire, c'est l'ancien qui était vraiment très bricoleur. Ça, faut avoir l'idée de faire ça, parce que moi, quand je suis en train de peindre, du coup, ça me permet de pas le faire à la main, tout ça, quoi. Et je le prends d'ici, j'ai ma petite pince qui est là. Ok. Bon, on va pas révéler tous les secrets, mais c'est Posé de faire des jambes. un axe de développement. Mais qui nous ont posé, qui Ouais. étaient. D'accord. Et là, cette année, c'est impossible. Ok. Initialement, c'est un four à joints. Et sinon, on passe sur des fours qui sont vraiment hauts et grands. Gros, ouais. Entièrement dedans. Et c'est pas. Bah, c'est un peu le même process que la carrosserie et tout. Hein. Non, mais c'est Bah ouais. ça, c'est totalement D'accord. Et vous appliquez du coup ce qui se passe sur d'autres secteurs d'activité. chronophage, donc ça serait. C'est plus tard, ça, développer peut-être une branche avec un mec spécialisé, enfin qui fait que ça. C'est exactement le même principe, pareil, quoi. Donc, D'accord. les peintures, hein. Bon, bah top. Donc voilà. Et après, bah, ce qui est intéressant, bon, on a fait la partie assemblage, mais il y a la partie aussi sonore, là où on fait vraiment les tests. Eh oui, Et c'est là où Cœur. c'est le cœur du réacteur. Ouais. Ben, eux, ce qui les intéresse à la fin, c'est ça, c'est savoir si Mais tu m'as montré, on va pas mettre en route parce que on va casser les oreilles de tout le monde, mais tu m'as montré ça tout à l'heure et c'est vrai que on a le train, on a le train qui arrive. On a le train, il y a même la situation là pour les TGV. Donc il y a, ça c'est vraiment une simulation pour qu'on soit vraiment en mode réel, quoi. D'accord. Et donc on fait nos essais, bon, on a les casques, sinon on finit sourd. Vous avez des normes ISO à respecter, enfin normes qualité. Sur 25 mètres, mais tout est calibré pour que ça fasse le même résultat sur 5 mètres, c'est précis. Ok. Et moi, j'ai mon petit réglage ici qui se fait. Et après, on en avait parlé déjà par le passé, mais il y a tous les... on enregistre tout. Parce qu'encore une fois, les sécurités... Ouais, il faut avoir un suivi qualité de ce qui se passe. Fabrication, tu es obligé d'être suivi, parce que dans 2 ans, A à Z, quoi. il vient nous voir dans 2 ans, il me demande que ce numéro... Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ben, il faisait ça il y a 2 ans, on le reteste s'il faut, et on voit s'il y a eu un souci ou pas. Ok. Donc voilà. Bon, bah génial. C'est la chaîne, voilà. Bon, il y a des subtilités qui Oui, vont mieux, mais bon, qui sont pas forcément, hein. Mais c'est un peu tout ça. Ok, ben un bel exemple de réussite avec un atelier vraiment J'espère. développé, racheté. Ouais, sur la partie mur. Ouais, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que quand on rachète une entreprise, on peut aussi avoir du patrimoine immobilier à côté parce qu'il y a le local. On peut investir, racheter le local. J'ai fait un petit peu d'immobilier avant aussi, mais pas du commercial. Mais là, typiquement, ça serait une occasion de prendre les locaux avec. Et puis, c'est toujours sympa de payer le crédit plutôt que le loyer. Bah, surtout que c'est la boîte en fait qui paye le loyer et toi ça te permet de construire un patrimoine aussi à côté personnel avec l'argent qui est dégagé par l'entreprise. Oui, c'était clairement, c'était un début. Bon, là, ça peut pas se faire dans l'immédiat. Ça permet de stabiliser, mais là, ça fait déjà 6 mois, ça va vite. Mais là, dès qu'on aura passé les 1 an, le banquier est déjà au courant qu'on va venir taper à sa porte, il le sait. Et donc, ça va être voilà, parce qu'on est bien ailleurs aussi, ça l'a fait petit, ça va essayer de racheter aussi les locaux. Ouais. Donc, je pense que ça se fera, enfin, ça se fera, il y a pas de souci. Si tout s'aligne au bon moment, on va faire ça, je pense, après, on va passer des bilans, là, en juin, et après, on va commencer vraiment à s'y On va mettre. voir, après, il faudra négocier avec le propriétaire. Mais ça fait partie aussi Propriétaire des murs qui est aussi l'ancien propriétaire du... Non, rien à voir du coup là. Là, c'est un autre... Sinon, on aurait tout mis dans le deal. Ouais. Et on aurait déjà essayé de le cloner. Mais non, mais ça va sans doute se faire, mais ça fait partie aussi de trucs qui est sympa avec la reprise. C'est aussi de calculer à l'avance, parce que on a visité d'autres entreprises, de savoir à l'avance si dans les 2-3 ans, il y aura possibilité et c'est un gros avantage par rapport à quelqu'un qui me dirait, ben non, mais nous, on vendra jamais, et puis voilà, quoi. Parce que bon, sur 5-10 ans, ben, ça fait une bonne différence quand même dans les locaux soi-même. C'est clair. Ouais. Bon, ouais, c'est aussi, voilà, en parallèle de la croissance, il y a l'acquisition des murs qui va sans doute le faire, quoi. Ouais, l'objectif, c'est ça. Et puis, c'est la société qui financera, avec les résultats qu'on fait là, il y aura pas de souci, quoi. Ok. Bon, bah, super.
Un petit mot de la fin pour les personnes qui veulent se lancer dans la reprise, dans cette aventure, hein. Oui. Non, et surtout, il faut pas hésiter parce que il y a que du bon en fait. Sincèrement, le fait de rentrer dans une société aussi, c'est il y a déjà un actif, il y a quelque chose qui se passe. On peut dégager un salaire Tu gagnes de l'argent. immédiatement. Il y a une continuité, donc c'est du positif par rapport à la création, parce que moi je connais la création aussi, qu'on part de zéro. Donc c'est vrai que la reprise, ça te permet de dégager aussi un salaire ou un revenu directement, de développer, voilà, pour moi il y a que du positif, quoi. Même quand on va à la banque, elle a déjà des bilans. Hmm. C'est plus facile On peut s'appuyer sur quelque chose. de défendre des bilans sur une société qui a 30 ans. Et puis là, pour nous, typiquement, personne peut se dire, je vais créer une société d'avertissement Pour ça. Mais Ouais, voilà. La barrière à l'entrée est énorme. Par à la création, on s'en rend pas compte de tous ces Il y frais a là un quand même. historique de 30. Les recherches, voilà. Et là, on arrive sur un produit qui est déjà tout pensé. Il y a Pour juste, ici, pour ailleurs, hein, on en a dit d'autres. Mais je veux dire, l'avantage à la reprise, c'est ça. Et quand on va à la banque, si on a des bilans costauds et qu'on sait le présenter et qu'on a aussi, un peu les connaissances, ça c'est Après, bien. on a été super bien accompagné par Julien aussi. Il faut l'avouer. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Après, il faut être il faut être bien entouré quand même pour. Bon, on en parlait tout à l'heure aussi, c'est surtout pour apporter des solutions là où quelqu'un qui serait tout seul n'aurait pas ce type de solution. Pareil. C'est d'armes, c'est valable, c'est la banque. Quand ils nous disent, pour l'apport, ça sera ça, mais alors la caution, c'est ça. Le fait de tout. Qu'est-ce qu'on peut dire oui ou non, ou est-ce qu'il faut accepter ou pas, hein. C'est quoi proposer en contrepartie pour que ça passe. Ouais. C'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Ouais. Donc oui, moi, il y a même pas de discussion. On réfléchit déjà au futur, hein. Ça sera pas une création. De toute façon, on sait déjà que ce sera une reprise aussi. C'est d'enchaîner, là. Bon, super. Vous avez trouvé vraiment une belle pépite, une vraie entreprise pas sexy mais qui dégage du cash et voilà et qui est un peu là en mode un peu business passif parce que finalement vous avez vos activités à côté, vous êtes en capacité de vous occuper de celle-là où on arrive pratiquement au million de chiffre d'affaires. Donc voilà, on sait que il y a des entreprises tout autour de nous, en fait, on s'en rend pas compte, des petites entreprises comme ça qui payent pas de mine, qui sont cachées, mais qui rapportent 1 million de chiffre d'affaires. Si on est sur des EBE classiques à 15-20%, ça fait 200 000 euros de résultats, de rémunération à se verser. Là, on n'est pas loin, on est peut-être un peu plus avec un secteur de niche, mais voilà, c'est le propre de la reprise d'entreprise. C'est ça.